disent que le pro est dans. Ça veut dire tout simplement en guinéen, Adra Brasa Oma, Drasa Oma, Dra Brasa Oma. Voyez-moi des gens qui maintenant, c'est pourquoi je vous dis toujours, le degré de l'hypocrisie de ces personnes-là est sans borne. Leur hypocrisie est sans limite. Ça a outrepassé ses limites. Bien sûr. Regardez-moi des gens qui veulent maintenant que dans la nouvelle constitution qui sera écrite là, qu'on limite le nombre d'âge à 60 ans pour les acteurs politiques qui vont concourir au pouvoir. Dit. C'est maintenant que vous avez pensé à cela. C'est maintenant que vous pensez qu'il faut limiter le nombre d'âge, il faut limiter ça pour ceux qui vont se présenter aux élections présidentielles. Non, vous êtes franchement pathétique. Votre champion est venu à la tête de la Guinée à l'âge de 70 ans, 70-71. 1938, 2010. Ça fait quel âge? Combien? Comptez. Vous n'avez pas pensé en ce moment à la limitation d'âge. Vous n'avez pas pensé en ce moment qu'il faut arrêter que c'est un vieillard. Non, il ne doit pas se présenter. On doit amener un jeune. On doit renouveler la classe politique. Vous n'avez pas pensé à cela en ce moment. C'est maintenant, comme vous avez été chassé du pouvoir, vous voulez que forcément, que dans cette nouvelle constitution qui sera écrite, qu'on limite le nombre d'âges là. Alors, moi je pense que vous êtes dans un rêve. Regardez-moi des gens qui demandent à ce que la classe politique soit renouvelée. Mais moi je me dis, vous n'avez pas compris. Quand est-ce que vous allez comprendre? Vous les promoteurs du renouvellement de la classe politique, vous qui voulez du renouveau dans cette classe politique guinéenne, moi je vous demande, je vous pose une seule et unique question. Il y a quelle loi en Guinée qui interdit qu'un jeune comme M. Kanté, un jeune comme vous, un jeune de 40 ans, de 45 ans, ou un adulte de 50 ans, de 55 ans, crée un parti politique et soit plus influent que ces vieux, que ceux que vous traitez de vieux en République de Guinée dans la classe politique? Il y a quelle loi guinéenne qui interdit cela? Il y a quelle charte en République de Guinée qui interdit aux jeunes de créer un parti politique et d'être plus influent ou être aussi influent que ceux que vous traitez de vieux en Guinée? Vous les jeunes qui voulez renouveler la classe politique guinéenne, vous savez, personne ne vous a interdit de renouveler la classe politique. Si vous attendez à ce que le gouvernement dissout les partis politiques, le gouvernement n'a pas ce droit pour dissoudre les partis politiques. Non. Si vous attendez que ceux que vous traitez aujourd'hui de vieux à la tête de nos partis politiques en Guinée, si vous attendez aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ses ministres, envoient ces gens-là dans un autre monde où les chassent tout simplement à la tête des partis politiques en Guinée, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Les partis politiques, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Les partis politiques, c'est autre chose. C'est ce que vous devez comprendre. Le colonel ne va pas s'immiscer dans les affaires des partis politiques. Non. C'est aux membres des partis politiques de se dire, écoutez, notre président, il est vieux. Nous devons le changer. Ou notre président, il est vieux, mais il a toujours ses facultés humaines, il doit continuer. C'est aux partis politiques de dire cela, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait, non? Nous avons dit qu'Alpha Condé est vieux, qu'il ne peut plus diriger la Guinée. Mais vous avez dit que ce monsieur, il peut aussi tenir qu'un enfant ou un jeune de 25 ans.
Vous avez même invité certaines personnes en Guinée de venir faire la course avec votre champion. N'est-ce pas? C'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que ce monsieur, qu'il travaille nuit et jour, 24 heures sur 24, sans stop. Et que c'est quelqu'un qui est encore bien portant dans sa peau et bien dans sa tête. C'est ce que vous nous avez dit. Alors, vous n'allez pas créer de zizanie entre le colonel et les présidents des partis politiques. Parce que votre objectif premier aujourd'hui, en disant qu'il faut renouveler la classe politique, en disant qu'il faut chasser tous ces vieux-là à la tête des classes politiques, des partis politiques, votre objectif, nous avons vu, nous avons senti. Vous voulez tout simplement laisser les autres présidents des autres partis politiques. Dites tout simplement qu'il faut disqualifier CDD. C'est ce que vous ne voulez pas dire ouvertement. Vous voulez passer par des manières, par vos plans mafieux pour que ce monsieur-là soit disqualifié. Mais non, non, vous ne pourrez pas. Vous n'avez pas la faculté, vous n'avez pas la capacité de faire cela. Et le colonel Mamadi Doumbouya vous a déjà dit qu'il ne va pas imposer quoi que ce soit sur la population guinéenne. Il dit, je suis qui pour imposer quoi que ce soit sur la population guinéenne? Alors, le colonel Mamadi Doumbouya, en disant qu'il est qui pour imposer quoi sur la population guinéenne, ça veut dire tout simplement, moi, colonel Mamadi Doumbouya, je suis qui pour imposer quelque chose sur la classe politique guinéenne? Oui, mon colonel, sincèrement, vous êtes président, mais vous ne pouvez pas imposer quelque chose sur les partis politiques en Guinée. C'est ça la vérité. Vous êtes visionnaire, vous comprenez les choses. Vous savez ce que vous faites, vous comprenez le fonctionnement des choses en Guinée. Militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, restez calmes. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la chance pour vous d'accéder au pouvoir en Guinée, la chance pour vous dans les 10, 20 ans, 30 ans à venir, la chance pour vous d'accéder au pouvoir ne dépasse pas 5%. Le pourcentage, ça ne dépasse pas 5%. Vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya est borné? Vous pensez qu'il ne réfléchit pas? Déloger Alpha Condé, organiser les élections, donner le pouvoir au même parti d'Alpha Condé? Ça sera lui-même le mettre en danger. Et le peuple de Guinée ne va même pas voter pour vous. Parce que votre objectif premier aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est participer aux élections présidentielles, faire tout possible de gagner le pouvoir afin d'éviter un jugement à votre champion. Le colonel Mamadi Doumbouya ne fera pas cela. Non. Vous avez perdu le pouvoir, ça c'est fini. N'en rêvez même plus dans les 30 ans, 40 ans à venir. N'en rêvez pas. C'est fini. Ce que vous avez commis en Guinée, comme atrocité, comme crime en Guinée, ce que vous avez commis, vous les oiseaux migratoires de ce démon-là, vous là, ce que vous avez commis en Guinée, ce que vous avez fait au peuple de Guinée, aucun citoyen guinéen conscient dorénavant ne va voter pour ce parti-là. Regardez-moi un groupe de rebelles qui est venu prendre notre République en otage et qui pense être les plus intelligents, qui pense être les plus cohérents pour diriger notre nation. Mais vous vous trompez, vous êtes dans un rêve. Le colonel ne peut pas se sacrifier. Il ne peut pas se sacrifier, venir déloger votre soi-disant champion à la tête de la République de Guinée. Le colonel ne peut pas se sacrifier. D'accord? Attaquer ses propres frères d'armes. Ok, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Le colonel ne peut pas se sacrifier. Qu'il y ait des personnes qui sont tombées ce jour-là, déloger le dictateur sanguinaire à la tête de notre République et qu'il organise les élections et donne encore le même pouvoir à ces mêmes personnes. Oui, là, il n'y a pas de cohérence dans son travail. Il est venu pour nettoyer. Mais comment toi tu peux m'appeler? Moi, je suis en train de faire mon live. C'est impossible. Il est venu pour nettoyer, pour assainir. Vous avez vu 600
6300 fonctionnaires fictifs, parce que moi je les appelle comme ça, des fonctionnaires fictifs. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit né en 1933 et que cette personne accède à la fonction publique en 2019 et que 2021, la personne soit en retraite. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un entre à la fonction publique à l'âge de 59 ans et qu'à une année après, il est parti à la retraite. Je ne peux pas comprendre qu'un matricule appartient à 4 personnes en Guinée. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, comme disait Ousmane Gawal hier, que les domaines de l'État ne soient pas recensés en Guinée et qu'il n'y a absolument rien dans les bases de données. Il n'y a rien, il n'a rien trouvé là-bas. Il a trouvé juste des papiers volants. Hein? Je ne peux pas comprendre. Mesdames et messieurs, c'était la désorganisation totale. Le dysfonctionnement total de notre administration. C'était l'anarchie totale. C'était, je ne sais pas comment ces gens-là, je ne sais pas comment ces gens-là ils travaillaient, quoi. C'est pourquoi ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas, mesdames et messieurs. Et vous voulez aujourd'hui qu'on redonne le pouvoir à ces gens-là? Ces mêmes gens-là veulent que le colonel, ok, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Votre participation aux élections présidentielles, votre participation au CNT, c'est pour la forme. Ce que le colonel ne vous dit pas, moi je vais vous dire. Ce que le gouvernement Mohamed Biavougui ne vous dit pas, moi je vais vous dire. Parce que le colonel a dit que personne ne sera exclu. C'est pour la forme. Vous là. Vous, les militants sympathisants, vous, les caciques du RPG Arc-en-Ciel, vous, les rebelles, les chefs rebelles du RPG Arc-en-Ciel, vous qui pensez que vous avez encore un mot à dire là, on vous accepte là, c'est pour la forme. Pour la forme, tout simplement. C'est pour ne pas que le peuple de Guinée, les journalistes commencent à dire « Oh non, pourquoi on n'a pas pris en compte les gars du RPG Arc-en-Ciel ?» C'est justement pour ça. Sinon, que vous participiez ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vous appelle, je vous rappelle. Ouais. Je suis comme ça, mesdames et messieurs. Chaque jour, je reçois plus de 200, 300 SMS appels. Ça ne finit pas. Pendant que je fais le live, heureusement, j'ai un autre appareil sur lequel je fais le live. J'ai un autre appareil sur lequel je reçois. Et sinon, naturellement, ça sera coupé. Alors, regardez des gens. Maintenant, aujourd'hui, leur stratégie, c'est de pousser le colonel Mamadi Doumbouya à limiter le nombre d'âges. Ça ne passera pas comme ça. Vous n'allez pas réussir. Alors, je vous dis, monsieur, regardez, hein, regardez. Monsieur Sidia Touré, il est né en 1944 ou 45 comme ça. Il doit aller chercher aujourd'hui dans les 70 ans et quelques. D'accord? Monsieur Lansana Kouyaté est né en 1950. Il est dans les 70 ans comme ça, 70, 71, 71 ans comme ça. Monsieur Selou Dalek Diallo est né en 1952. Il est dans les bandes de 68 ans comme ça, 68, oui, 68, 69, quelque chose comme ça. Monsieur Ousmane Kaba, le fondateur de PADES, je pense qu'il est dans les 1953, 54 comme ça, 55. Il doit chercher dans les 60 et quelques, 67 forts comme ça là. Monsieur Baouri, il va chercher dans, il est né dans les bandes de 1954, 53 si je ne me trompe. Monsieur Mamadou Silla qui est là, il est dans les bandes de 1950, 49, quelque chose comme ça là. D'accord? Alors, regardez des gens, monsieur Amadou Damaro Kamara, il est dans les bandes de 1950, quelque chose, 49, quelque chose comme ça. Monsieur Kassouri Fofana, il est dans les bandes de 1950, 52, 53, quelque chose comme ça là. Je n'ai pas exactement leur date de naissance, mais ils sont là comme ça. Donc, regardez alors des gars qui veulent qu'on change ou qu'on limite le nombre d'âges dans la Constitution
ne permettant pas à ces gens de se présenter aux élections présidentielles à venir. Pour eux, même si les autres sont balayés, ce n'est pas leur problème. Mais que cette loi dans la Constitution, cette loi, la limitation d'âge dans la Constitution, que ça va toucher Cellou Dalein Diallo. Ah, ils seront contents en disant, oh, c'est fini. C'est fini, on a dit, Cellou ne sera plus. Oh, Lansana Kouyaté n'est pas, on s'en fout. Sidya Touré n'est pas, on s'en fout. Monsieur Abessiras, on s'en fout. Monsieur Mamadou Sylla, on s'en fout. Monsieur Baouri, on s'en fout. Monsieur Faya Milimono Padem, monsieur Ousmane Kaba, on s'en fout. Faya Milimono, on s'en fout. Notre objectif, notre but commun, c'était d'amener Cellou Dalein Diallo à la touche. C'était d'amener ce monsieur-là en hors-jeu. Hors-jeu. À partir du moment où ça le touche, cette affaire d'âge le touche, nous avons atteint notre objectif. Alors comprenez que ces gens-là, ils n'ont de stratégie aujourd'hui que de finir avec CDD. Ils ne veulent pas sa tête, ils ne veulent pas le voir. Hier, je suis venu vers vous, j'ai fait un live où j'ai parlé de ce monsieur-là. Les gars en Guinée, ils n'aiment pas ce monsieur. Je ne sais pourquoi. Il a fait quoi au juste pour que vous le détestiez comme ça? Hein? Mais moi, je ne comprends pas. Ça, c'est de l'aigreur. Ça ne passe pas. Arrêtez ça, mesdames et messieurs. Arrêtez ça. Et que vous voulez ou pas, ce monsieur-là, c'est le futur président de la République de Guinée. Il faut que vous acceptez cela. C'est le futur président de la République de Guinée. Ça, c'est dessiné déjà à l'horizon. Personne ne peut changer cela. Le colonel va organiser les élections démocratiques, inclusives et transparentes. D'accord? Après, vous allez voir le résultat. Et ce monsieur-là va gouverner la Guinée. Eh oui, c'est une prophétie. Il va gouverner, il va diriger la République de Guinée. Il va vous diriger, vous. Et vous allez comprendre, vous saurez en ce moment que, oui, depuis votre naissance, vous n'avez jamais vu la bonne politique. La Guinée sous l'ère de ce monsieur, ça sera la bonne politique, ça sera la politique dans son sens réel, dans son sens absolu, dans tout son sens, la politique réelle. Parce que vous autres, on vous a appris que la politique, c'est l'art de mentir. C'est pas ça la politique. Si la politique était l'art de mentir, ceux qui ont créé ce qu'on appelle la politique, à commencer par la Grèce antique, d'accord, et venir aujourd'hui toucher ces nations modernes-là, c'est-à-dire ces nations découpées qui appartenaient à la Rome antique. Parce que quand vous prenez l'Europe, de l'Italie jusqu'en Russie, hein, en passant par Germanie, tout l'Angleterre et tout ça, c'était la Rome antique. La Rome avait dominé toute l'Europe jusqu'en Russie. D'accord? C'est après la dislocation de l'Empire romain qu'on a assisté à la création de ces États. France, Allemagne, Angleterre, Espagne, tout ça là. D'accord? Alors si la politique était l'art de mentir, vous pensez que les Romains, ils allaient pouvoir dominer? Non. Si la politique était l'art de mentir, vous pensez que les Français, ils allaient construire leur État comme ça là? Si la politique était l'art de mentir, vous pensez que les Américains là, ils allaient réussir à construire l'Amérique comme ça? La Russie, la Chine, toutes ces nations modernes aujourd'hui, vous pensez que si la politique était l'art de mentir, l'art de tromper, l'art de faire des promesses et être incapable de réaliser ces promesses, vous pensez que ces nations-là allaient être comme ça aujourd'hui? Non. La politique, c'est l'art de bien gouverner. La politique, c'est l'art de bien organiser son État. La politique, c'est l'art de réaliser ses promesses. La politique, c'est l'art de propulser son État devant.
La politique, c'est l'art de sécuriser son État. La politique, c'est l'art de créer des emplois pour la jeunesse de son État. La politique, c'est l'art de construire des hôpitaux pour soigner les citoyens de son État. La politique, c'est l'art d'éduquer très bien les enfants de son État. La politique, c'est l'art de construire, de bitumer des routes répondant au standing mondial. La politique, c'est l'art d'organiser sa société. La politique, c'est l'art de créer la cohésion et de renforcer la convivialité dans son État. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art de structurer. La politique, c'est doter son État d'une administration forte. La politique, c'est doter, son État des institutions fortes et non des hommes forts. C'est ça la politique. C'est cette politique-là, M. CDD va montrer aux Guinéens. C'est ce que vous ne voulez pas, mais il va le faire. C'est ce qu'on appelle la politique. Votre champion vous a dit que la politique, il faut mentir. C'est ce qu'il vous a dit, non? Il dit plus le mensonge est gros, plus le Guinéen en croit. Et c'est ce qui vous a fait croire. Mais ce n'est pas ça la politique. Comprenez très bien, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. Lui, il a compris la politique d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ça la politique, mesdames et messieurs. Alors, votre petit jeu là, pour dire, oh non, il faut limiter l'âge, il faut envoyer cette ancienne classe politique à la retraite, le colonel ne va pas faire ça. Il n'y aura pas de loi pour ça. Si vous pensez que si vous estimez, vous les aigris, les hypocrites, les démagogues, vous les personnes sans vision, vous les personnes désorientées, vous les personnes sans directive, si vous estimez que ces gens qui sont là, ils sont vieux, créez des partis politiques. Faites en sorte que les gens, ces gens-là, ces vieux gens-là, faites en sorte qu'ils soient derrière vous. Dominez ces vieux gens politiquement. Dominez-les. Personne ne vous interdit de renouveler la classe politique. Vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui a créé les partis politiques? Non. Les gens ont créé leur parti politique, leur entreprise. Ils sont allés chercher l'agrément auprès du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen ne crée pas de parti politique. Aucun gouvernement dans le monde ne crée de parti politique. Le parti politique, c'est une affaire de civils. Des gens se sont réunis, ils se sont donné la main, ils ont créé leur parti politique, leur entreprise, ils ont structuré, ce sont eux qui financent leur parti politique, ce sont eux qui financent leur campagne, ils se sont organisés très bien, et puis vous estimez que ces gens-là sont vieux, mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez vu quel gouvernement dissoudre une entreprise privée appartenant à un civil? Mais il n'y a pas. Les partis politiques, à l'image des entreprises privées. Ce qui les lie à l'État, c'est la loi. Le respect de la loi. Ils ont un agrément, ils exercent leur métier en tant que politiciens. Alors si vous estimez que ces gens-là sont vieux, si vous estimez que Cellou Dalein est vieux, qu'il doit aller à la retraite politiquement, si vous estimez que Sidi Touré est vieux, qu'il doit aller à la retraite politiquement, si vous estimez que Lansana Kouyaté est vieux, qu'il doit aller à la retraite politiquement, Mamadou Sylla est vieux, il doit aller à la retraite politiquement, Baouri, Faya Milimono, mais au docteur Ousmane Kaba de Padez, qu'ils sont vieux, qu'ils doivent aller à la retraite politiquement, c'est pas au gouvernement de les envoyer à la retraite politiquement, c'est vous les jeunes qui estimez que ceux-là doivent aller à la retraite politiquement, c'est vous qui devez créer des partis politiques et que vos partis politiques deviennent beaucoup plus influents, dépassent en qualité, en dimension et en poids électoral en Guinée. En ce moment, vous allez envoyer ces vieux-là à la retraite. Parce qu'au fur et à mesure que vous gagnerez en dimension, en grandeur, en envergure, que vous allez remporter des élections, ces gens-là, alors, ils iront à la retraite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais le colonel ne va pas prendre un bâton pour dire, bon, je vous tape, vieux, vous devez aller à la retraite, je vous tape, non, vous devez aller à la retraite. Non, le colonel n'a pas ce bâton de berger. Non, il n'a pas ce bâton-là. Il ne va pas imposer quelque chose aux Guinéens, encore moins les présidents des partis politiques. Donc ça, c'est un faux débat. Ne vous trompez même pas. Détrompez-vous. Il n'y aura pas cette loi dans la constitution guinéenne. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas aujourd'hui, il n'y aura pas demain. Les partis politiques, ce sont des entreprises privées. N'est-ce pas? Qui sont liés à l'État à travers des lois. C'est tout simplement que ça. Et les partis politiques respectent aussi ces lois. C'est ce que vous devez comprendre. Les partis politiques, c'est des entreprises privées qui appartiennent aux civils.
C'est tout simplement que ça. C'est simplement que ça, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va demander à un grand commerçant import-export à Madina, bon, toi tu es vieux, maintenant on doit t'envoyer à la retraite? Non, toi tu es qui pour dire qu'il est vieux, on doit l'envoyer à la retraite? Quelqu'un qui a cherché son argent à travers la sueur qui coule le long de son dos. Quelqu'un qui s'est constitué un monde. Quelqu'un qui a créé une entreprise. Quelqu'un qui a des salariés qui payent. Et toi tu viens te flanquer devant cette personne pour dire non, on doit changer la classe du patronat en Guinée. Ces gens-là, ces vieux riches-là, maintenant ils doivent aller à la retraite, on doit amener des jeunes. Mais vous êtes tarés, vous êtes malades. Si les commerçants import-export de Madina, les grands richards de la Guinée là, qui ont des entreprises d'exploitation d'or là, les grands diamantaires là, qui se sont bâtis, c'est-à-dire qui ont bâti leur entreprise là, qui ont bâti leur fortune là, qui ont eu de l'argent là, et qui travaillent matin, midi, soir. Si ces gens-là n'ont pas été envoyés à la retraite, alors on ne peut pas envoyer les présidents des partis politiques. Parce que les partis politiques aussi constituent en sorte une entreprise. C'est une entreprise privée appartenant aux civils de notre propre État. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans? Lansana Kouyaté, en créant son parti politique, est-ce qu'il a demandé le gouvernement Alpha Condé? Est-ce qu'il a demandé le gouvernement d'Addis pour dire comment je dois structurer mon parti? Non, ça deviendra de la rigolade. Mais moi, je suis président de la République. Toi, civil, tu viens me demander comment tu dois créer ton parti? Non. Tout ce qui me lie, tout ce qui rend ton parti politique officiel, ton entreprise officielle, il y a quelque chose dans le gouvernement. Ok, je suis président, il y a une loi qui dit qu'il faut acheter un agrément. Et cet agrément n'est même pas donné. On achète l'agrément. Il y a une somme qui est votée par l'État. Voyez-vous? Voyez-vous? L'agrément est acheté. Alors, est-ce que M. Lansana Kouyaté a demandé que le gouvernement guinéen le donne de l'argent pour qu'il puisse acheter l'agrément auprès même de ce même gouvernement guinéen? Non. Lansana Kouyaté, il a créé son parti politique avec les personnes qui croient que Lansana Kouyaté est l'homme de la situation. Il a créé son parti politique, il a structuré ses partis politiques, il a financé son parti politique, il a des sièges un peu partout en Guinée, il a des représentants un peu partout en Guinée, des gens qui sont payés, des jeunes qui travaillent au sein de son parti, qui sont peut-être rémunérés. Vous pensez que cette rémunération-là, c'est le gouvernement guinéen qui le fait? Non, c'est le chef d'entreprise. C'est la structure du parti qui fait ça. Le siège de l'UFDG à Mamou, le siège de l'UFDG à Conakry, le siège de l'UFDG à Kankan, le siège de l'UFDG à Zérékoré, un peu partout à travers la Guinée. Vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui a acheté le terrain et qui a construit ce siège-là pour l'UFDG? Vous n'avez pas compris. L'UFDG est une entreprise. PADES est une entreprise. Quand M. Ousmane Kabas sort de l'argent dans sa poche, financer son parti, acheter des t-shirts, les flotter les dessus, dispatcher un peu partout, mettre de l'essence dans sa voiture, aller battre campagne un peu partout. Vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui donne cet argent? Vous pensez? Non. Alors arrêtez. Si on n'a pas envoyé les richards, les chefs d'entreprise en Guinée à la retraite, on ne peut pas envoyer les présidents des partis politiques à la retraite. Il y a des jeunes qui sont dans le commerce. Petit à petit, ils montent. Ils sont en train de récupérer la place des vieux. Ils ne les récupèrent pas par la force. Non, ils récupèrent la place de ces vieux en organisation et en fortune. On dit non, Diallo Saraka, il était millionnaire. Il est millionnaire aujourd'hui. On dit non, monsieur Abdourahmane Sow, aujourd'hui, sa fortune dépasse la fortune de Diallo Saraka. On dit la fortune de Abdourahmane Ba de 25 ans ou de 30 ans dépasse la fortune de M. Diallo Saraka. Donc, en quelque sorte, en influence, en fortune, M. Diallo Abdourahmane Ba de 35 ans dépasse M. Diallo Saraka, n'est-ce pas, qui a quelque chose de 60 ou 70 ans, mais c'est en fortune. Alors, si M. X Camara crée aujourd'hui un parti politique qui a une force de mobilisation beaucoup plus grande que
la force de mobilisation de l'UFDG, qui a un poids électoral beaucoup plus lourd que le RPG Arc-en-Ciel, que PADES, mais tout simplement, ce monsieur X Camara, qui a 25 ans ou qui a 30 ans, mais dépasse, il envoie ces gens-là à la retraite politiquement. Parce que s'il gagne les élections, il fait 10 ans là-bas. Mais il finit, il organise encore les élections, un autre jeune gagne, mais ça veut dire que vous avez, par votre manière, par votre influence, par votre poids électoral, vous envoyez ceux que vous supposez être vus à la retraite. Mais vous pensez que c'est une baguette magique? Oh non, il faut les envoyer à la retraite. Des mythos comme ça là. Donc c'était cette précision que j'avais apportée. Vous partagerez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Et à ce soir, Inch'Allah, certainement nous avons un dossier lourd que je vais détailler ce soir dans les bandes de entre 20h et 21h pour ceux qui seront encore en ligne. Donc je vous aime et je vous love. Partagez au maximum cette vidéo. C'est encore M. Kanté. Bye bye.